Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur mieux que ça? Acclame encore le Seigneur mieux que ça. Fais-le plus fort que ton voisin. Fais-le mieux que ton voisin. Fais-le mieux que ton voisin. Fais-le mieux que ton voisin. Tu peux le faire mieux que ton voisin. Je veux que tu le fasses mieux que celui qui est à côté de toi. Ce soir, il est question de Jésus. Il n'est pas question d'un homme, mais il est question de Jésus. Ferme tes yeux. Ferme maintenant tes yeux. Lève légèrement ta main. Tu as les yeux fermés, lève légèrement ta main. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, c'est ce moment. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Seigneur, ce soir, nous te célébrons car tu es Dieu. Tu es le Dieu auprès de qui personne ne pouvait aller et qui a résolu de venir auprès de nous. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Nous voulons, Seigneur, disparaître et que seul toi, tu puisses apparaître. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses ces instants. Cher Saint-Esprit, nous te prions. Fais-nous du bien, de sorte qu'en quittant ces lieux, que nous ayons la ferme conviction que dans la présence de Dieu on était. Et il nous a fait du bien d'aller notre chez eux. Est-ce que le Seigneur peut recevoir des acclamations? Alléluia, alléluia, alléluia. Tu peux m'aider si ça ne te gêne pas de saluer 5 personnes dans l'assemblée? Je disais 5 personnes. Tu peux leur communiquer quelque chose, la joie de l'Éternel. Tu peux même leur souhaiter bienvenue dans la présence de Dieu. Je parlais de 5 personnes. Si tu es arrivé à la 4e personne, rajoute la 5e personne. Et si toi tu es arrivé à la 6e personne, demande pardon au Seigneur. Je bénis énormément le Seigneur d'être là ce soir. Et je crois que c'est pareil aussi pour toi. Alléluia. Alléluia. Combien étaient avec nous hier? Ok. Combien n'étaient pas avec nous hier? Alléluia. Ok. Je bénis beaucoup le Seigneur parce que je vois dans l'ensemble ma petite sœur. Divine, ça va? Que Dieu te bénisse. Rapidement, ouvre ta Bible avec moi. Nous allons lire 2 portions d'écriture. Je suis convaincu que le message de ce soir, c'est probablement un message qui ne va pas intégrer tout le monde, mais c'est un message pour quelqu'un. Et je prie déjà qu'avant que je ne commence, que l'Éternel te visite là où tu es. Genèse chapitre 39.
Pour ceux qui sont en train d'écrire, Genèse chapitre 39, nous prenons la fourchette allant du verset 7 jusqu'au verset 10. Mais je te recommanderais à la maison d'aller lire tout le chapitre. Mais nous lirons Genèse chapitre 39 à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Et la seconde lecture, c'est dans Daniel, chapitre 1er, son seul verset 8. Alléluia. Daniel, chapitre 1er, le verset 8. Je ne serai pas très long. Je voudrais quand même que nous puissions nous plonger dans la prière, vu qu'on est en train de finir ce soir. Les dimanches, il sera plus question d'un panel. Je voudrais quand même que nous puissions prier et prier ce soir. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qu'il a, tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoique par là, tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle, parole du Seigneur. Finissons par Joe. C'était encore quoi? Daniel chapitre 1er. Le seul verset 8. Alléluia. Écoutez ce que la Bible déclare. Daniel résolut de ne pas se souiller par le mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Je bénis beaucoup l'Éternel d'être là ce soir. C'est depuis hier que nous avons commencé à intervenir en ce qui concerne notre responsabilité dans cette jeunesse ou dans cette semaine de la jeunesse. Alléluia. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, on m'appelle Stéphane Ngouassi. Je suis l'un des plus petits serviteurs de Dieu, alors trop petit de cette ville de Goma. Je vous parle ce soir non pas parce que je suis fort, mais parce que la grâce de l'Éternel m'a été accordée de me tenir au-devant de vous et de vous parler de la part du Seigneur. Alléluia. Alors hier, on était en train de parler de la foi. De la foi. Parce que ça faisait partie des recommandations que Paul donnait à son fils Timothée. Il était en train de dire à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Alléluia. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle en conduite, en parole, en foi, en amour et en pureté. Et hier, on était en train de parler de devenir modèle en foi. Et ce soir, pendant quelques minutes, je te parlerai de devenir modèle en pureté. Devenir modèle en pureté. Alléluia. Et je voudrais revenir sur ce que Paul est en train de dire à Timothée. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Je vais dire à quelqu'un ceci. Personne n'a le droit de mépriser ta jeunesse à partir du moment où tu refuses toi-même de mépriser ta propre jeunesse. Écoutez, je vais te dire, frère, lorsque toi-même tu méprises ta jeunesse, personne ne s'empêchera aussi de mépriser ta jeunesse. Écoutez, la valeur que tu attends à ce que nous puissions te donner dépend d'abord de la valeur que toi-même tu décides de te donner. Si tu ne sais pas te donner une valeur, ne t'attends pas à ce que nous puissions te donner une valeur. Si déjà nous te voyons que tu fournis d'efforts, tu as tellement de capacités pour mépriser ta propre jeunesse, ne nous demande pas d'honorer ou de respecter ta jeunesse.
Alléluia. Alléluia. Et Paul, il dit, à partir du moment où certaines personnes se donneront comme travail de mépriser ta jeunesse, toi au contraire, sois modèle. Bats-toi à devenir modèle. Bats-toi à devenir modèle. Et ce soir, je vais plus insister sur la notion de l'intégrité. Alléluia. La notion de l'intégrité. Bats-toi à être modèle. Il est possible d'être modèle dans un environnement dépourvu de modèles. Alléluia. Alléluia. Devenir modèle en pureté. C'est quoi d'abord? La pureté. Amen. On attend par pureté ce qui n'a pas subi une certaine corruption. Ce qui n'a pas été altéré. Alléluia. Et ce qui est sans mélange. Alléluia. Lorsqu'on parle de ce qui est pur, ce qu'on sous-entend, quelque chose ou quelqu'un qui n'a subi ni corruption, ni mélange, ni altération. Et je prie déjà ce soir que tout au long de ta vie, que tu ne subisses aucun mélange. Alléluia. Que l'on ne remarque pas en toi un certain mélange. Que la duplicité ne fasse pas partie de toi. Et ce que j'aime, c'est l'histoire d'un jeune homme comme toi et comme moi. Joseph, il s'appelait. Et ce soir, je voudrais me servir de la vie de Joseph et de ma vie pour te parler de ta propre vie. Alléluia. Devenir modèle, mais cela en pureté. La Bible nous présente Joseph. Joseph, un jeune comme toi, un jeune comme moi, il est né d'une mère et d'un père. Il a grandi dans une maison, il a grandi dans une famille. Et ce que moi j'aime déjà, c'est que quand vous lisez la Bible nous parle de la naissance de Joseph. Joseph, quand vous lisez la Bible, dit, lorsque sa maman était enceinte, alors que sa maman accouche, sa maman fait double prière. La première prière, il dit, Éternel, tu as enlevé mon opprobre. Alléluia. Tu as enlevé mon opprobre. Mais la seconde prière, il regarde l'Éternel, il dit, ajoute-moi encore un fils. Et c'est de là même la définition du nom de Joseph. Joseph veut dire enlever et ajouter. Alléluia. Et je viens parler d'une génération de ceux-là qui sont comme des Joseph. Ajouter, retrancher ou ajouter. Ainsi, lorsque vous voyez la vie de Joseph, vous avez l'impression que son nom l'a accompagné. Je prie que le nom que tu as reçu de Dieu t'accompagne. Je vais dire à quelqu'un ceci. Chrétien n'est pas seulement un adjectif qualificatif. Chrétien n'est pas seulement une nomination. Chrétien, c'est un style de vie. Alléluia. On ne nous appelle pas chrétien parce qu'il fait beau d'être appelé chrétien. Mais la chrétienté, c'est plus dans notre façon de vivre, dans notre manière de marcher, que dans l'appellation que l'on peut recevoir. Alléluia. Et je veux que tu considères ça. Et si vous remarquez dans la vie de Joseph, Joseph, à chaque fois qu'on la levait quelque part, on était obligé de l'ajouter quelque part. Les gens comme de Joseph sont ceux-là que si vous les ajoutez, vous les retranchez à gauche, vous êtes obligé de les ajouter à droite. Tu peux me donner un amen? Ainsi, les jours où on a retranché Joseph de sa famille, on a ajouté quelqu'un dans la citerne vide. Les jours où on a enlevé Joseph dans la citerne vide, on a ajouté aux Arabes une marchandise. Les jours où on a enlevé une marchandise aux Arabes, on a ajouté à Potiphar un esclave. Les jours où on a retiré un esclave de Potiphar, on a ajouté à Pharaon un prisonnier. Et les jours où on a retiré à Pharaon un prisonnier, on a donné à l'Égypte son premier ministre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un déjà, mais je prie que partout où on te retranchera, qu'on soit obligé de t'ajouter quelque part. Je prie et je prie pour la vie de quelqu'un. Partout où on te verra, si on te chasse à gauche, qu'on t'ajoute à droite. Si on ne veut pas de toi à gauche, crois-moi, on voudra de toi à droite. La vie de Joseph, c'est tout un enseignement. Je vais prendre quel épisode? On les jette dans la citerne. Alléluia. On les jette dans la citerne. Ce que j'aime, c'est que Joseph nous apprend que dans des moments difficiles, tu ne peux compter que sur Dieu et sur Dieu lui-même. Dans la citerne,
Mais je bénis le Seigneur parce que malgré l'adversité qui était autour de Joseph, il a fait en sorte que ce jour-là, que la citerne soit vide. Je ne sais pas si tu as des ennemis, je ne sais pas si tu as des adversaires, mais je bénis le Seigneur parce que Dieu permettra à ce que tes adversaires fassent tout ce qu'ils veulent faire, mais Dieu sait que tout ce qu'ils feront te conduira à la mort. Je suis étonné, la particularité d'une citerne, elle doit avoir de l'eau. Mais le jour où on doit jeter Joseph dans la citerne, l'eau n'était pas dans la citerne. Écoutez, il arrivera des fois où Dieu est avec toi, mais il se place du côté de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Ainsi, il pourra laisser à ton ennemi une arme pointée contre toi, mais il sait qu'il a retiré le chargeur de l'arme qui est pointée contre toi. Ainsi, la Bible dit, toute arme tirée ou forgée. Ok. La Bible ne dit pas toute arme tirée contre moi. La Bible dit, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Ça veut dire, avant même que l'arme n'entre dans la main ou entre les mains de ton ennemi, elle est nulle et sans effet. L'arme était nulle et sans effet depuis chez les forgerons. Ça, c'est le Dieu avec qui tu marches. Mais ce qui me bénit le plus, c'est que la particularité d'une citerne, elle n'a pas d'ouverture devant. Elle n'a pas d'ouverture à gauche. Elle n'a pas d'ouverture à droite. Elle n'a pas d'ouverture derrière. Elle n'a d'ouverture qu'en haut. Un peu pour dire, Joseph, si tu veux quitter la citerne, tu ne verras ni à gauche, ni à droite, ni devant, ni derrière. Lève tes yeux. Je ne sais pas dans quelle citerne tu es. Je ne sais pas le problème dans lequel tu es. Mais je suis venu te dire, la porte de sortie n'est ni chez l'oncle à gauche, ni chez la tante à droite, ni chez la mère devant. La porte de sortie c'est en haut. Et David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon problème, je ne sais pas d'où vient le problème, mais je sais que quand le problème arrive, où est-ce que je dirigerai mes yeux? Je viens dire à un jeune ce soir, compte sur l'Éternel. Alléluia. Ton secours à toi ne viendra que de Dieu et de Dieu seul. Alléluia. Mais on se retrouve dans la vie de Joseph. Il est maintenant chez Potiphar, il est étranger. Là où vous n'avez pas lu, c'est que quand vous lisez Genèse chapitre 39, le premier verset, la Bible dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Et écoutez, ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu que tu ne subiras pas de descentes dans ta vie. Et je vais vous dire, avec Dieu, les descentes sont trop profondes. Tu ne m'as pas compris. Même son fils unique, il est sorti du ciel, il est descendu sur terre. Il ne s'est pas arrêté sur la terre, il est descendu dans la tombe. Il ne s'est pas arrêté à la tombe, il est descendu aux enfers. Mais écoutez, de la même manière que les descentes sont profondes, les hauteurs sont aussi élevées. Parce que la Bible dit en Éphésiens, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Je vais parler à quelqu'un, je m'en fous de combien tu es en train de descendre. Je sais qu'après la descente, la prochaine étape c'est l'élévation. Et nous nous retrouvons dans la phase où Joseph est en train de descendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien du tout. Mais Joseph, qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout. Je vais vous dire une chose. Le problème que Joseph a subi n'était rien d'autre que le fait que Dieu l'a promis. Ok. Parce que vous devez savoir, frères et sœurs, que la promesse de Dieu, pour vous qui aimez les promesses de Dieu, sachez que la promesse de Dieu a la capacité d'engendrer deux choses dans ta vie. La première, elle te mettra en danger. Ok. Il était tranquille chez lui. À dater du jour où le Seigneur a commencé à le promettre par les rêves, les problèmes ont commencé. Je vais dire à quelqu'un ceci. Il y a d'autres problèmes qui t'arrivent dans la vie. Ce n'est pas que tu aies péché, mais c'est à cause de la promesse de Dieu. Car la promesse de Dieu a la capacité de te mettre en danger. Mais lorsque tu résistes à ces dangers, si tu ne te suis pas, si tu restes pur, la même promesse reviendra pour faire de toi un dangereux. C'est à la
mesure où une promesse t'a mis en danger, qu'elle finira par faire de toi un dangereux. Je suis étonné, 17 ans après, le même Joseph, il se révèle devant ses frères. Je suis étonné. Alléluia. Joseph a pu reconnaître ses frères, mais ses frères ne l'ont pas reconnu. Et ça veut dire que celui qui était en danger avait changé. Mais ceux qui n'étaient pas en danger sont restés les mêmes. Des fois, bénis l'Éternel à chaque fois qu'une promesse te met en danger. Car elle métamorphose ta vie de sorte que ceux-là qui t'ont connu par le passé ne seront pas capables de te reconnaître quand ils te verront. Je suis étonné. Ça veut dire que 17 ans durant, les frères de Joseph sont restés les mêmes. Mais Joseph avait changé. Ainsi, et ils n'avaient pas la capacité de reconnaître que c'était Joseph. Mais Joseph pouvait les identifier parce qu'ils n'ont même pas changé. Alléluia. Mais j'aime ce que Joseph dit. Il dit ceci. Ne vous culpabilisez pas de m'avoir fait du mal. Ok? Mais Dieu s'est servi de ce mal-là pour faire de moi les salis et de vos vies et des Égyptiens. En fait, en d'autres termes, Joseph était en train de dire ceci. Il y a exactement 13 ans, vous m'avez vendu. Vendez-moi encore aujourd'hui. Il y a 13 ans, vous m'aviez vendu. Alors j'étais en danger. Mais aujourd'hui, je suis devenu dangereux. Vous me vendez aujourd'hui, vous allez mourir avec la famine. Ça veut dire qu'au fait, ma vie est plus que toutes vos vies réunies. C'est à cause de la promesse de Dieu. Je vais encourager quelqu'un ce soir en disant ceci. Il y a des fois où tu te retrouves dans des difficultés. Péché, tu n'as pas péché. Parce que je vais vous dire, il y a d'autres problèmes qui n'ont pas de cause. Tu vois, le problème, tu es tellement spirituel que tu penses que chaque problème a une cause. Je viens te dire qu'il y a des problèmes qui n'ont pas de cause. Et quand un problème n'a pas de cause, c'est que c'est un problème qui a des conséquences. On peut m'enlever ça ici. On peut m'enlever ça ici. Je voudrais me sentir un peu à l'aise. Alléluia. Écoutez, quand vous lisez Jean chapitre 9, quand Christ arrive quelque part, il rencontre un aveugle de naissance. Alléluia. Et ses disciples, aussi théologiques qu'ils sont, ils s'arrêtent, ils posent la question à Jésus. Jésus, qui est péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il naisse aveugle? Jésus regarde, il dit, ah ok, vous êtes en train de chercher la cause à ce problème. Moi je vous dis que c'est un problème qui n'a pas de cause. Car ce n'est ni ses parents, ni lui qui est péché. Alors pourquoi il est né aveugle? Jésus dit, pour que les œuvres de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, frères, qui n'ont pas de cause. Mais ce sont des problèmes qui ont des conséquences. Joseph, pourquoi tu es dans ce problème? Je ne sais pas. La compréhension de mon problème n'est pas hier, c'est demain. Pour mieux comprendre le problème dans lequel je suis, ne rentre pas dans mon passé, va dans mon avenir, tu comprendras pourquoi je souffre aujourd'hui. Ainsi Paul est en train de dire ceci. Aucune souffrance n'est comparable à la gloire qui nous est réservée. Je dis à quelqu'un ceci, la pureté dont je viens vous parler, des fois ça vous mettra en danger. La pureté dont je suis au point de vous parler, des fois ça vous mettra dans des situations difficiles. Mais je vais vous dire, autant ça vous coûtera cher, autant ça payera cher. Autant ça vous coûtera beaucoup, autant ça vous rapportera beaucoup. Je prie ce soir que si tu souffres parce que tu as décidé d'être intègre, sache que ton intégrité finira par payer. Si ça ne paye pas aujourd'hui, ça payera demain. Si ça ne paye pas demain, crois-moi, ça finira par payer. Et la Bible dit, il arrive chez Potiphar. Alors qu'il arrive chez Potiphar, à un moment donné, la femme de Potiphar commence à collaborer avec Joseph. Écoutez, il y a des fois où ta destinée n'exige pas aux côtés de toi des amis. Très souvent, ta destinée glorieuse invitera des ennemis et ça chassera autour de toi des amis. Vous remarquerez qu'ils étaient frères à Joseph. Mais la destinée de Joseph avait besoin d'un véhicule qu'on appelle ennemi. Alors les frères, Dieu a décidé de les transformer en ennemis. Ne soyez pas étonnés sur le chemin de la vie.
celui qui était Makopa de Vienne. Et celle qui était Besti, celle qui était Muturanga Yakati. Ah, rends-toi compte que ta destinée n'a pas besoin d'amis aux côtés de toi. Alléluia. Plus des amis seront à tes côtés, plus tu n'arriveras pas. Je peux bénir quelqu'un. Écoutez, il finit sa prière à Gethsemane. Il finit, il regarde ses disciples. L'un de ses disciples arrive. Pour la première fois, Jésus appelle un de ses disciples ami. Il appelle Judas ami. Je pose la question, qu'est-ce que Judas est en train de venir faire? Il vient le vendre. Hey, attends. On vient de terminer de faire la Sainte Sainte, il ne nous a pas appelés amis. C'est lui qui vient en train de venir te vendre. Et puis écoutez ce que Christ dit. Il dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le vite. Au même instant, Pierre il vient avec son couteau. Jésus le regarde, il dit, écoute-toi, ramène le couteau dans le fourneau. Je pose la question, comment à celui qui vient t'aider, tu le réprimandes? À celui qui vient te trahir et te vendre, tu l'encourages? Jésus me dit, j'ai rendez-vous avec la croix. Et à Saint-Instant ici, pour y arriver, je n'ai pas besoin d'amis. J'ai besoin des ennemis. Judas, fais ce que tu viens de faire vite. Plus tu le feras avec rapidité, plus j'aurai rendez-vous avec la croix. Plus j'arriverai à la croix, plus je serai glorifié et j'aurai fini ma mission. Et alors qu'on jette Joseph dans la citerne, un de ses frères qui s'appelle Ribin décide de redevenir ami. Et Dieu comprend que Ribin est en train de devenir ami. Dieu entre dans le cœur de tout le monde. Vendez Joseph, de sorte que quand Ribin va venir le récupérer, que Ribin ne le trouve pas. Et alors qu'il arrive dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar devient une amie. Dieu dit non. N'a pas comme terminus ta maison. Ta maison n'est qu'une transition. Ici, ce n'est pas la finalité. Plus tu deviens ami, tu es en train d'amener Joseph à s'arrêter ici. Deviens ennemi. Et la Bible dit, rien du tout un jour, la femme de Potiphar dit, couche avec détail. Alléluia. Je prie quand même le Seigneur que la chrétienté d'aujourd'hui, comment on peut chrétienté mon aspect. Parce que l'autre fois, on n'avait pas besoin d'être prophète pour savoir que tu es un homme de Dieu. On voit ton corps là se déchirer. On voit tes chaussures coiffées à Redi Amis. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, eh ben, on peut même nous confondre avec des mannequins. Frère, on peut même nous confondre avec des mannequins. À telle sorte que, pour Dieu, c'est devenu du luxe. Zobande a la Bible dit, il était, et je bénis beaucoup le Seigneur, parce que comme si même quand il est en train de sauver, il est en train d'être sélectif. Il est juste en train de sauver des filles très belles. Tu peux d'abord célébrer ta beauté avec des acclamations. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui ne tombent pas, non pas parce qu'ils sont spirituels. C'est parce qu'ils n'ont aucune occasion de tomber. Face à Kaga ou Tanguka. Nani atakujaribi. Tu n'as ni beauté ni éclat pour attirer les regards des autres. Hey, ma soeur, tu n'as ni beauté ni éclat pour attirer les regards des autres. Et tu veux qu'on te tente. Pourquoi on perdra le temps? Frère, tu n'as ni beauté ni éclat. Pourquoi une sœur va te tenter? Pour quelle raison elle va perdre son temps, son énergie pour te tenter? D'ailleurs, tu n'as ni beauté ni éclat pour attirer ses regards. Mais je bénis quand même Dieu. Il y a des frères à la CBK, quand vous les voyez, vous posez la question, est-ce que lui aussi il est passé par la maternité où il est? Bon. Katalasa Nguka Twitik. Alléluia. Alléluia. Écoutez, il y a d'autres personnes qui sont spirituelles par contrainte. Je suis avec toi. Auna lare,
Aouyu et vala. Na français kao. Kwenye bengine basha fika mangle we na français kao. Kisho kwa jita pase we uko na maisha utakaso. Maisha utakaso par contrainte. Utaanguka na una ukazio ya kuanguka. Papa donc, c'est la vérité. Utaanguka na una ukazio ya kuanguka. Sasa wenyewe walomba Mungu awajaribie. Wewe hata wale Mungu akujaribu, jaribu haitakuwa. Alléluia. Et ma Bible dit, Joseph était beau. Je suis étonné que tout le temps que Joseph a passé dans la maison de la femme de Potiphar, la femme de Potiphar ne remarquait pas sa beauté. La femme de Potiphar ne remarquait pas sa taille, mais ce jour-là, la femme de Potiphar se lève, il dit, couche avec moi. Waouh! Couche avec moi. Et Joseph, il regarde, il dit, maman, je pose la question à un frère, si toi tu étais Joseph, comment tu te... Potiphar n'est pas là. Et puis, il t'a remis la responsabilité de tout. Mais j'aime Joseph. Même si Potiphar n'est pas là. Même si personne n'est là, Dieu est là. Même si les yeux humains ne sont pas là, les yeux de Dieu est là. Et Joseph refuse la proposition de Naaman. Mais attends, il y a de ces jeunes dans cette génération. Ils peuvent dire, oh, Anna Babengango Libakou ya vie. L'opportunité ne vient pas deux fois. Moyen simple et rapide. Il y a Obeta Potiphar, coup d'état. Mais Joseph dit, je ne ferai pas ça. Et ce que j'aime de Joseph, il mentionne d'abord Dieu. Ça veut dire, je ne crains pas Potiphar, mais je crains d'abord l'Éternel. Je crains d'abord l'Éternel. C'est là que Daniel 1:8 est en train de dire, Daniel résolut de ne pas se souiller. Je veux dire à quelqu'un ceci. Première chose que vous devez savoir par rapport à la pureté, c'est que la pureté c'est une décision. C'est une décision, frère. C'est une décision. Et je prie ce soir que quelqu'un se décide de rester pur et de garder sa pureté. Et écoutez, c'est l'autre fois, qu'à un certain âge tu es chaste, à un certain âge tu es vierge. Lélo. Et comment aspect? Avant, Maïta Poyambel il croit que moi je drague 4 filles le mois. Léo Pimo aussi me veut tourner quand tu as youm. Parce que quand tu fais ça, la seule chose qu'on va comprendre, c'est que tu as un problème de confiance de soi. La Bible dit, Daniel prit la résolution de ne pas souiller. Et j'aime Job chapitre 22, le verset 28. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers, l'Éternel répandra de la lumière. Je vais dire à quelqu'un ceci, la réussite est une question de décision. Décide-toi de ne pas te souiller et tu vivras une vie de pureté. C'est une décision. Et je vais te dire la vérité, quand c'est une décision qui te coûte beaucoup, c'est aussi une décision qui te rapportera beaucoup. Ah, la Bible déclare, Joseph a pris la décision de ne pas coucher avec la femme de Potiphar. Cette décision l'a coûté beaucoup car Joseph a été déclaré au niveau national violeur. Mais ce qui est en train de m'étonner, c'est que celle qui ment a des preuves de vérité. L'innocent n'a aucune pièce de conviction qui joue en sa faveur. On voit quelqu'un seulement courir torse nu. Franchement, même toi, tu aurais cru que Joseph n'était pas violé. Je parle à quelqu'un. Écoutez, si sur terre on ne reconnaît, tu ne te sanctifies pas pour nous. Tu ne te gardes pas pire jour tout kuogope. Non, tu sais pourquoi tu le fais. Autant c'est une décision qui te coûte beaucoup, c'est aussi une décision qui te rapportera beaucoup. Écoutez, c'est la décision de rester pur qui a ramené Joseph à être prisonnier. Mais c'est cette même décision-là qui l'a fait rencontrer avec les chansons et plus tard il est devenu premier ministre.
Je vais dire à quelqu'un ceci. Probablement, le fait de garder ta pureté t'a fait perdre beaucoup d'amis. Mais ne regrette pas. Les mêmes amis vont regretter de t'avoir laissé en cours de route. Alléluia. C'est parce que des fois aussi la Bible, c'est là qui ont collectionné les récits de la Bible. J'aurais envie de me dire que quand on a appris que Joseph est devenu premier ministre, quel est le visage que la femme de... Quel est le comportement qu'avait la femme de Potiphar? Et écoutez-moi bien. Écoutez, il y a d'autres personnes. Leurs noms sont encore cités parce que tu es à côté d'eux. Qui commettent l'erreur de se débarrasser de toi. Histoire Nabango et Sili. Avant que Joseph n'entre chez Potiphar, on ne parlait jamais de Potiphar ni de sa femme. Le jour où Joseph est sorti de chez Potiphar, on n'a plus parlé de Potiphar et de sa femme. Ça veut dire que le nom de la femme de Potiphar était mentionné dans la Bible à cause de Joseph. Il y a d'autres personnes, nous les connaissons parce qu'ils ont le plaisir d'être amis avec vous. Les jours où ils vous abandonneront, l'histoire les abandonnera aussi. Alors je vais dire à quelqu'un ceci. Ce n'est pas à cause de certaines personnes que tu décideras d'abandonner ta pureté. Non, 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 non. Je vais le dire. Ce n'est pas à cause d'une certaine compagnie que tu décideras de te souiller et de te... Tu sais, à un moment donné, tu commences péché par commission. Ça ne vient pas de toi. Mais ça, tout le monde qui t'influence. Et puis, tu ne veux pas le faire. Mais aussi, tu ne veux pas que les gens sachent que tu ne veux pas le faire. Tu le fais seulement pour leur faire plaisir. Alléluia. Je suis très étonné avec les jeunes, surtout les jeunes sœurs. Vous savez, il y a des jeunes sœurs qui ont honte de dire qu'elles sont vierges. Jusqu'à ce que mon arangura Zambia moi chéri à kusema bongo. Croyez-moi, vous étiez tous dans un combat, mais celles qui ont perdu leur virginité, ils ont perdu le combat. Toi, tu tiens encore. Pourquoi tu n'es pas fier des victoires que tu es en train de remporter? Pourquoi tu ne sais pas célébrer les victoires que tu remportes du jour le jour? Tu es encore forte. Elles-là n'ont pas pu devenir ou être fortes. Elles ont fini par céder. Mais pourquoi tu as honte de ça? Alléluia. Écoutez, la première chose, si tu veux être un modèle en pureté, tu dois te décider de ne pas t'essuyer. Décide-toi de ne pas t'essuyer. Même quand le monde te proposera des occasions de t'essuyer, décide-toi de ne pas t'essuyer. Décide-toi de ne pas t'essuyer. Alléluia. Décide-toi de ne pas t'essuyer. La deuxième chose qui te permettra de devenir un modèle en pureté, que tu te souviennes des interdits. Alléluia. Que tu te souviennes des interdits. Joseph dit à la femme de Potiphar quelque chose qui me bénit. Le maître a tout remis entre mes mains, excepté toi. Parce que dans cette maison, toi tu es mon interdit. Écoutez frère, tu veux devenir modèle en pureté. Souviens-toi qu'il y a des interdits dans ta vie. Plus tu gardes ces interdits, plus tu ne brises pas ces interdits, plus tu es en train de devenir modèle dans la génération. Job chapitre 31, le premier verset. Écoutez ce que Job est en train de dire. Job 31, le premier verset. J'aime ça. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux que je n'aurais pas à arrêter mes regards sur une vierge. Job, Akiamungu. En fait, Job, il parle. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, Job traverse des moments très difficiles. Et ses amis sont en train de dire, Job, nous te connaissons. Tu es un homme qui craint Dieu. Tu es un homme intègre. En réalité, à cause de ta crainte et de ton intégrité, cette situation ne doit pas t'arriver. Job, dis-nous où est-ce que tu as péché. Job, dis-nous où est-ce que tu as mal agi avec Dieu. Tu ne peux pas souffrir comme ça et
prétendre que tu n'as rien fait. Non. Ce que tu vis, c'est une punition de Dieu. Et Job se rend compte que ses amis ont beaucoup parlé. Il dit, ok, je vais vous retirer quelque chose dans ma vie. Parce que dans ma vie, j'ai des interdits. Et tant que mes interdits ne sont pas brisés, je sais que Dieu me fera du bien. Il dit, parmi mes interdits, moi, Job, j'ai fait un engagement avec mes yeux. J'ai fait une alliance avec mes yeux. J'ai fait un pacte et j'ai dit, mes yeux, je t'interdis de t'arrêter sur une vierge. Ce n'est pas Dieu qui m'a dit, mais moi-même je me suis dit, écoutez, il est temps, frère, si vous voulez devenir modèle en pureté, ne vous arrêtez pas seulement à obéir à ce que Dieu vous a dit. À un moment donné, décidez d'obéir aux choses que vous-même, vous vous êtes interdit. Il est facile de ne pas voler. Il est facile, les 10 commandements, de placer certains interdits. C'est là que Paul dira aux Corinthiens, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je te pose la question, tu suis tout ce qui est permis ou tu suis tout ce qui est utile? Ce qui t'intéresse à toi, c'est la permission ou l'utilité? Parce que écoute-moi bien, même boire c'est permis, mais est-ce que c'est utile? Alléluia. Et lorsque vous voyez certaines personnes briser leurs interdits, ce sont des personnes qui deviennent très argumentatives parce qu'ils finissent par créer leur propre religion. Et tu verras certaines personnes qui vont vous dire, la Bible dit 7 fois mon juste tombera, 7 fois je l'ai. Même Dieu lui-même il connaît, hein? Il a mis un critère, 7 fois. Je suis déjà tombé 6 fois, je suis encore dans les critères. Le problème, c'est d'aller au-delà de 7 fois. Qui a dit ça? Tu vois comment tu as créé ta propre religion. Non, la Bible dit, prenez un peu de vin pour les problèmes d'estomac. Ah bon? Quand tu n'avais pas d'argent pour t'offrir du vin, ce verset ne tombait pas dans ta bouche. À dater du moment où tu as maintenant une certaine capacité financière à t'offrir le vin, tu te rappelles que ce verset existe. Ah bon? Tu es même devenu médecin. Parce que même dans la pharmacie, si vous allez, vous avez un problème de gastrite, les pharmaciens ne vous prescriront pas du vin. Mais toi, tu es devenu plus qu'un pharmacien. Tu as créé ta peau. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, tu as brisé les interdits. Écoutez, Joseph a compris que la femme de Potiphar était pour lui. C'est que l'arbre du milieu du jardin d'Éden était pour Adam et Ève. Parce que Dieu lui-même, même en Éden, il avait placé des interdits. Il vient, il dit à l'homme et à la femme, vous mangerez de tous les arbres du jardin, excepté, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Alléluia. Et Joseph s'est souvenu que si aussi Potiphar, l'image de Dieu, m'a tout remis ici, il m'a interdit sa femme, car sa femme est pour moi un interdit. Je n'aimerais pas répéter la même bêtise que Adam et Ève, d'avoir mangé à l'interdit. Écoutez, il y a d'autres nourritures, même si c'est succulent. Apprenons à tuer notre appétit pour ne pas manger. Et les mets que Daniel a refusés, ce n'était pas les mets du voisin. Ce n'était ni les mets qu'on préparait dans le quartier, c'était les mets du roi. C'était une gastronomie royale. Mais ce n'est pas parce que ça se présente bien à mes yeux que forcément ça doit bien se présenter dans ma bouche. Écoutez-moi bien. Il y a d'autres poisons qui viendront bien emballés. C'est à vous de détecter que l'emballage ne définit pas toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Je prie ce soir, frères et sœurs, que l'Éternel te fasse comprendre qu'il y a d'autres choses que tu apprendras à dire non. À dire non. Nous avons appris, frères, à dire non avec larmes aux yeux. Alléluia. Ça veut dire, tu sens que je ne peux pas dire non, mais je suis obligé de dire non. Et puis tu as dit non, et puis tu rentres et tu commences à pleurer. Pourquoi j'ai dit non? Ça va le problème précédemment à ton sujet, c'est que tu combattes les bons combats. Alléluia.
que tu combattes. Je viens encourager un frère et une soeur. Combattons le bon combat. Je vais dire à quelqu'un ceci, tout combat n'est pas bon combat. Il y a des combats dans lesquels il faut éviter de dépenser énergie. Alléluia. Il y a des combats dans lesquels vous pouvez pas vous... Écoutez, ce n'est pas tout combat qui vous invite à un engagement. Il y a d'autres combats, ça vous fait perdre du temps. Ça vous fait perdre de l'énergie. Paul dit à Timothée, choisis tes combats. Combat les bons combats. Alléluia. Combat les bons combats. Vous savez ma soeur, il y a de ces personnes avec lesquelles vous devez vous séparer calmement. Il y a de ces amis-là que vous devez garder, mais vous les gardez à distance. Moi j'ai des amis que j'aime, mais c'est à distance. Vous ne me verrez jamais avec eux. Alléluia. J'ai des amis de WhatsApp seulement. Tu me donnes rendez-vous qu'on se voit. Aussi longtemps que le soleil est encore là, on ne se verra pas. Je n'ai pas envie ni rangoure combat zako. Ça sera pour moi des combats inutiles. Ça sera pour moi des combats inutiles. Et Paul dit à Timothée, combat les bons combats. Alléluia. Combat les bons combats. Et il dit, lorsque tu combattras les bons combats, garde la bonne conscience. Et il continue en disant, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport. Je veux dire à quelqu'un ceci, lorsque tu perds la bonne conscience, ce sera difficile pour toi de ne pas perdre la foi. Je prie ce soir que quelqu'un garde la bonne conscience. Pose la question à ton voisin, quel est l'état de ta conscience? À chaque fois que je prie, j'ai toujours dit au Seigneur, maintiens ma conscience comme elle était lorsque je t'avais reçu comme Seigneur et Sauveur. Vous savez aussi, plus nous grandissons avec Dieu, plus nous détruisons notre conscience. Je suis étonné, frère, c'est avec larmes aux yeux et un cœur brisé que je le dis. Rappelle-toi comment, quand tu as commencé cette marche avec Dieu, tu craignais beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, depuis que tu as découvert le côté compatissant de Dieu, depuis le jour où tu as compris les enseignements sur la grâce, regarde le comportement que tu as. Je préfère encore ce jour-là où on nous disait Mungu ni roho ya simba. Au moins, on apprenait à les craindre. Mais le jour où on nous a appris qu'il est aussi papa, tukaanza muzoea sa tate. Au point que tu peux quitter de l'extérieur après avoir commis une bêtise. Et puis tu viens, tu montes du haut de la chair. Jour qu'on a kasauti kabien, baba na unali. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous pardonne. La bonne conscience. Quel est l'état de ta conscience? Je suis étonné quand vous lisez 1 Samuel chapitre 24. Le verset 4, le verset 5. La Bible nous parle du roi David. La Bible nous parle du roi David au moment où sa conscience était encore bonne. Il est en train de fuir Saül. Il se retrouve dans la caverne. Il est entré dans la caverne avant Saül. Et Saül arrive aussi dans la caverne. Ce qui est intéressant, c'est que David a passé la nuit au fond de la caverne. Saül a passé la nuit à la porte de la caverne. Et par une providence divine, David s'est levé avant Saül. Et il rencontre Saül en train de dormir. Et tous les gens disent, l'occasion est en haut. Tue-le. Si tu le tues, nous rentrons. Tous nous savons que c'est toi le roi. Lui là, c'est un ex-roi. C'est un roi déchu. Il fait déjà des bêtises. Tue-le. La plupart d'entre nous, la conscience vous a dit. La conscience vous a interpellé. La conscience vous a interdit. Mais vous êtes allé au bout de votre curiosité. Vous voulez devenir des modèles en pureté. Apprenez à écouter votre conscience. Car la deuxième chose par rapport à la conscience, c'est que elle parle. Et elle parle plus lorsqu'on l'écoute plus.
Lorsqu'on l'écoute plus, elle parlera. Je t'exhorte, frère, apprends à écouter ta conscience. Apprends à écouter ta conscience. Tu peux dire à ton voisin, écoute ta conscience. La dernière chose par rapport à la conscience, c'est que moins on l'écoutera, moins elle parlera et elle finira par se taire. Plusieurs parmi nous ont eu à faire taire leur conscience. Et des bêtises que nous commettons, ça a commencé à dater du jour où notre conscience ne nous dit plus rien. Ne nous dit plus rien. Je suis étonné, certains jeunes aujourd'hui, discussion wanafanyaka ni mina kunya biere kumi. Mimi niko na capacité ya kukunya biere kumi. Ça vraiment c'est une discussion, frère. Ma soeur, ça c'est une... Mimi natoka na banaume ine na mimi za ba gérer. Où est la conscience? Je définis la conscience comme la partie de Dieu qui est restée dans l'homme quand l'homme s'est séparé de Dieu. Personne ne me dira qu'il n'écoute pas Dieu. Tu as une conscience et Dieu se sert de la conscience pour te parler. Personne ne me dira que Dieu ne l'a pas interdit. Personne ne me dira que Dieu ne l'a pas prévenu. Dieu te parle. Et Job dit, l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais toi, tu ne veux pas écouter. Je vais prier avec quelqu'un ce soir. Tu es là, tu te rends compte que depuis un certain temps, tu as fait taire ta conscience. Je voudrais simplement que tu te tiennes debout et nous allons prier. Toi, depuis un certain temps, tu as arrêté d'écouter ta conscience. Depuis un certain temps, tu n'écoutes plus la conscience. Tiens-toi juste debout et je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Je veux prier avec toi. Depuis un certain temps, tu as détruit, merci frère, je t'attends ma soeur, je t'attends mon frère. Depuis un certain temps, tu as mis de côté les interdits que Dieu a placés dans ta vie. Et ce soir, tu es en train de dire au Seigneur, je veux renouveler mes interdits. Je veux renouveler mes interdits. L'autre fois, il y a des choses que je ne faisais pas. Non pas parce que ces choses étaient péchées, mais parce que je savais que ces choses n'étaient pas compatibles avec ma marche avec Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai comme l'impression que je récupérais ces choses. Ce soir, quelqu'un est en train de dire, mon problème à moi, c'est que depuis un certain temps, je ne connais même plus que j'ai des interdits. Depuis un certain temps, je ne reconnais même plus qu'il y a des interdits. Je voudrais prier avec toi. Je voudrais prier avec toi. Je ne voudrais pas céder ces micros sans que je ne prie avec toi. Je te laisse encore quelques secondes. Rentre au-dedans de toi. Regarde combien tu as perdu la bonne conscience. Il y a des choses que tu fais. Ton cœur ne te reproche plus rien. Ton cœur ne bat plus. Il y a des choses, tu agis tellement mal, mais le soir arrivé, tu as un sommeil profond. On sent que la conscience a été tuée. La conscience a été tuée. Vous allez lever légèrement vos mains. Légèrement vos mains, je veux prier. Seigneur, ce soir, nous venons au-devant de toi. Moi et mes frères, nous venons au-devant de toi car je me reconnais aussi dans cet appel. Je me reconnais aussi, Seigneur, dans cet appel. Nous venons avec un cœur contrit, toute sincérité de cœur, te dire, Père, que nous reconnaissons que nous n'avons pas bien marché avec toi. Depuis un certain temps, nous n'agissons pas selon la bonne conscience que nous avons. Depuis un certain temps, nous avons oublié les interdits que tu as placés dans nos vies et les interdits que nous-mêmes nous avons placés dans nos vies.
Ce soir, Éternel, nous prenons l'engagement de revitaliser notre conscience, de permettre à nos consciences de parler et de parler encore. Nous nous réengageons à marcher selon les interdits, à obéir et à ne pas briser nos interdits, Seigneur. Nous te prions, Dieu, de nous faire du bien. Ne compte plus nos faiblesses. Ne compte plus nos imperfections. Accepte-nous au-devant de toi, ô Dieu, et accorde-nous la grâce de marcher avec toi. Nous oublions tout ce qui est du passé. Nous focalisons sur ce qui est devant. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Élève-les et fais de lui un modèle en pureté. Lorsqu'on parlera de la pureté, Père, qu'on le voit. Lorsqu'on parlera de la pureté, que l'on parle de lui. Que l'on parle de lui. Yahweh, donne-nous le courage de dire non à certaines sollicitations. Donne à mon frère et à ma soeur le courage de dire non à certaines propositions. Donne-nous la force éternelle. Car la Bible dit, je puis tout par toi qui nous fortifie. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes, nous ne saurions pas. Mais fais-nous grâce. Accorde-nous de la force. Fais-le pour ta gloire éternelle. Pendant que tous nous nous tenons debout, je voudrais quand même que nous puissions prier. Nous puissions seulement prier. Priez simplement. 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 Tu vas dire au Seigneur, je suis disponible. Malgré mes faiblesses, juste et disponible. Malgré mes faiblesses, juste ça. Le Seigneur veut faire de toi un modèle dans la pureté. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Tout ce qu'il te demande ce soir, sois disponible. Sois disponible. Juste disponible. Donc tu peux donner à la sœur le micro, de là où elle est. Juste disponible. Tel que tu es, rends-toi seulement disponible, afin qu'il fasse de toi un modèle en parole, un modèle en pureté, un modèle en conduite. C'est tout ce qu'on va dire au Seigneur. Il peut avoir le micro. Monte. L'homme de Dieu Emmanuel Kai nous a prêché. L'homme de Dieu Joe nous a prêché. Moi-même je prêchais. Je vais vous dire, devenir modèle ce n'est pas facile. Être un modèle n'est pas facile. Et je vais vous dire, le plus dur, ce n'est pas d'être modèle. Le plus dur, c'est de demeurer modèle. Tu vas dire au Seigneur, c'est ça ma prière. Tu peux chanter avec nous à haute voix. Alléluia. Alléluia. Je suis juste disponible. Juste disponible. Vase de terre. Vase de terre très fragile. C'est ce Que je suis aussi. L'encre est crue
Tu as été avec nous lundi. Tu as été avec nous mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu sens que tu as besoin d'une prière particulière par rapport à tout ce qui a été dit du haut de cette chair. Tu vas simplement t'avancer ici. Je suis juste disponible. Juste disponible. Juste disponible. Tu es en train de te dire dans ton cœur, j'ai essayé depuis un certain temps d'être modèle en conduite, d'être modèle en parole, d'être modèle en amour, modèle en foi, mais je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais je n'arrive pas. Cette semaine est venue pour moi. Le Seigneur veut simplement que tu sois disponible et que tu le laisses faire ce qu'il a décidé de faire. Que tu le laisses faire. Alléluia. Lèvons légèrement nos mains pendant que le frère Joe sera en train de dire au Seigneur, nous sommes disponibles. La force, nous n'avons pas. Nous avons simplement la volonté. La foi, nous n'avons pas suffisamment. Mais nous sommes disponibles. Notre souhait et notre volonté. Parce que, après cette semaine, que nous soyons des modèles dans différents domaines. Que ce soit à l'église, que ce soit en dehors de l'église. Karibu. Jésus, n'as-tu pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, toi, on t'informe de rien, tu connais tout. En nous choisissant, tu connaissais nos faiblesses. Ce n'est pas nous qui t'informons de nos faiblesses, d'ailleurs c'est toi qui nous montres nos faiblesses, afin de nous donner aussi la solution pour arriver à étendre nos limites éternelles. Seigneur, regarde tous ces cœurs qui sont devant toi. Nous n'avons rien d'autre que la disponibilité. Nous n'avons aucune force. Nous n'avons que la volonté. Nous n'avons aucune puissance. Nous n'avons que la volonté. Mais Père, nous savons que ce n'est ni par force, ce n'est ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Alors nous venons nous rendre disponibles à toi ce soir éternel, afin que par ton esprit que tu accomplisses parfaitement ton œuvre en nous. Seigneur, je te bénis. Personne se trouvant en ces lieux éternels, Dieu, retrouve des forces nouvelles. N'est-il pas écrit que celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces? Il prend la vol comme l'aigle. Oh, il court et il ne se lasse pas. Il marche et ne se fatigue. Seigneur, je prie, Éternel, au nom puissant de Jésus, que chacun de nous prenne l'envol comme l'aigle, que chacun de nous court sans se lasser, que chacun de nous marche sans se fatiguer. Et même quand la fatigue sera là, fais de nous comme des Gédéons et son armée, fatigués mais poursuivant le combat, fatigués mais poursuivant le combat. Seigneur, je déclare que même quand la fatigue sera, nous ne lâcherons pas, nous n'arrêterons pas de combattre, nous allons poursuivre le combat parce que nous allons arriver jusqu'au bout, parce que nous devons arriver jusqu'au bout, Éternel. Que ton nom soit béni. Seigneur, tu m'as promis, que quiconque décidera de devenir un modèle, la crainte de l'Éternel sera grandissante dans son cœur. La présence du Saint-Esprit sera plus réelle. La soif de la parole, la soif de la prière grandira.
oh, la vie des prières deviendra nouvelle. Seigneur, je prie que tu accomplisses tes promesses parce que chacun de nous a décidé désormais d'être et de demeurer un modèle pour toute sa génération. Je prie que l'impact, Seigneur, de ce que tu accomplis maintenant se fasse voir dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Qu'aucun domaine ne reste sans être impacté par toi. Maintenant que ta présence nous remplisse, maintenant que ta vie devienne plus réelle. Seigneur, je prie ce que Paul déclare à la fin de sa vie. Je prie que tu nous donnes d'avoir ces témoignages. Et Seigneur, je prie pour quiconque m'entend ce soir, que ce soit ici dans ce temple, que ce soit en ligne, je prie qu'à la fin de sa course, nous allons tous déclarer comme l'apôtre Paul. Seigneur, je le prie et je crois, Éternel, qu'à la fin, lorsque le moment de partir sera venu, nous dirons comme Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, mieux encore, je gardais la foi. Désormais, la couronne de gloire m'attend. Le juste et juge me le donnera, mais non pas à moi seul, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Seigneur, je prie que chacun de nous combatte le bon combat. Je prie que chacun de nous achève sa course. Je prie que chacun de nous garde la foi et qu'il attende la couronne de gloire qui viendra. 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 Du reste, Père, je prie que tu te glorifies de nos vies, parce que tu nous as choisis, nous, des personnes faibles de ces mondes éternels, pour que tu te glorifies. Alors laisse que chacune des vies ici présentes, chacune des vies qui a suivi tous ces messages en ligne, que sa vie serve à ta seule et ta seule gloire. Comme Daniel éternel, nous résolvons dans nos cœurs ce soir de ne pas nous souiller. Même quand c'est le mets du roi, même quand ça paraît beau aux yeux, Seigneur, ce n'est pas toujours bon à manger. Nous serons centrés sur ce qui est utile, pas sur ce qui est forcément permis. Et Seigneur, nous marcherons selon ce que toi tu diras. Selon ce que toi tu diras. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié et nous acclamons très très fort le Seigneur. Amen.